Salut la famille, vous allez bien j'espère. Moi je suis contente de vous revenir avec une autre vidéo et j'espère que vous allez l'aimer. Déjà, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je viens vous parler du côté négatif de l'entrepreneuriat. Oui, parce qu'il y a des jours où ça ne va pas. Alors moi je veux partager mon expérience avec vous et j'espère que vous allez apprendre quelque chose. Si c'est votre première fois tombé sur cette chaîne, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur, passionnée de business. Sur cette chaîne, je partage mon histoire, des astuces, des informations, ma propre expérience et beaucoup d'autres choses qui peuvent vous aider vous aussi à commencer votre business. Donc si c'est vraiment une thématique qui vous intéresse et qui vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai très contente de vous avoir dans ma famille et surtout, après l'abonnement, invitez aussi vos amis à s'abonner. Je viens vous parler je vais vous parler du côté négatif de l'entrepreneuriat parce que vous savez, derrière les paillettes, derrière les bouteilles de champagne, derrière les flûtes de champagne, derrière cette vie bien rangée, classée, guys, il y a une réalité que beaucoup ne vous racontent pas. Moi, je vais venir vous parler de ma propre expérience, de mon propre parcours et j'espère que vous allez prendre note et que vous allez comprendre les réalités lorsque vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat. La première chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous commencez avec l'entrepreneuriat, guys, vous devez travailler dur. Je parle de travail dur, non pas d'observation dure. Pourquoi en fait je m'explique. Lorsque vous décidez de commencer un business c'est comme un bébé. C'est vraiment comme un bébé. Vous devez penser à tout. Non pas pour que le business soit parfait ou non pas penser à tout avant de commencer. Non. Je vais m'expliquer. Vous savez, par exemple, on dit toujours le premier pas est le pas le plus difficile à franchir. Tant que dès que vous avez franchi le premier pas, le reste sera plus facile. C'est exactement la même chose avec le business. Lorsque vous vous rendez compte que vous voulez commencer un business et que vous avez beaucoup de challenges, beaucoup d'appréhension, jetez-vous à l'eau, commencez quelque part, commencez quelque chose, commencez peut-être avec un statut, informez vos contacts que vous avez commencé tel business, chose que moi je déconseille parce que la plupart de nos amis et de nos proches ne supportent pas les business des personnes qu'ils connaissent. Oui, c'est une réalité. Donc, comme je disais, il faut travailler dur, il faut s'exercer à travailler dur parce que les choses sont dures, je vous assure. Déjà, je vais vous énumérer les points sur lesquels vous devez travailler. La première chose, la toute première, en tout cas par ordre d'importance, c'est la patience. Quand vous décidez de commencer un business, comment je peux définir, comment je peux expliquer la patience que vous devez avoir? Vous savez, ayez la patience d'un professeur de l'école maternelle. Vous savez, nos profs d'école maternelle, quand un bébé pleurait et tout ça, ils sont là à caresser tout le monde, à cajoler tout le monde, à s'occuper de tout le monde. Et ils sont toujours patients, ils sont toujours là avec les enfants en train de sauter, danser et tout. Exactement, c'est la patience qu'il vous faut. Deuxième point. Toujours parmi les caractéristiques qu'il vous faut lorsque vous travaillez sur vous-même, lorsque vous travaillez sur votre business. La deuxième chose qu'il vous faut, c'est un grand cœur. Ça rejoint la patience, hein, mais parfois tu as l'impression que ton cœur va juste exploser. Je vous assure qu'il y a des jours comme ça où j'ai l'impression que, vous savez, quand le cœur veut sortir, là, j'ai l'impression que ma gorge est chaude à cause de ce que les gens font, à cause de ce que les gens m'envoient comme message, à cause de l'attitude de certaines personnes. Guys, le deuxième côté négatif de l'entrepreneuriat, selon moi, hein, ça c'est vraiment mon expérience que je partage ici, c'est l'échec. Je m'explique. Beaucoup de gens pensent que, je prends un exemple, tu es assis, vous pensez à quelque chose, une idée, vous savez que cette idée elle est très bonne et vous commencez le business et il ne marche pas. Ah, vous dites, ah, je ne veux plus le faire et tout. L'échec, ça fait mal, ça fait très très mal. Mais en tant qu'entrepreneur, parmi les amis de l'entrepreneur, il y a l'échec. Sachez que consciemment, je ne dis pas que vous ne devez pas fournir beaucoup d'efforts parce que vous savez qu'il y aura un échec, mais je dis juste que l'échec, c'est le meilleur ami de l'entrepreneur. Mais il y a aussi la réussite au bout du couloir, au bout du tunnel.
comprenez un peu. Donc, sachez que vous allez essayer plusieurs autres business. Vous allez avoir plusieurs expériences. Vous allez tenter beaucoup de choses. Mais ne mettez pas tous vos œufs dans un seul panier. Ne mettez pas toutes vos ressources, toutes vos connaissances dans un seul panier. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que il peut y arriver que le business ou le plan puisse échouer. Il peut y arriver que les choses ne marchent pas tel que vous les avez prévues. Et ça n'avance pas. Donc, sachez vraiment que parfois, quand vous commencez un business, c'est pas facile. Donc, préparez-vous psychologiquement à, vous savez, à des longues nuits, à beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Parce que vous savez, parfois, je reçois des messages des gens qui me disent Malika, j'ai une idée. Je dis oui. C'est quoi l'idée? La personne me dit l'idée. Après, quand tu poses 2-3 questions, la personne ne sait pas. En fait, les gens ont l'impression, les gens pensent que ce qu'il vous faut, c'est avoir une idée. Alors que ce qu'il vous faut, ce n'est pas seulement une idée. C'est la stratégie, c'est mettre en place beaucoup de choses. Vraiment, la recette du succès d'un business, hein, c'est le mélange de beaucoup de choses. D'idées, de stratégies, de plans, de tout, de tout. Le troisième point aussi qui fait mal parfois avec l'entrepreneuriat, c'est les nuits courtes parfois. C'est le travail qui ne finit jamais. Oui, je prends un exemple. Là, il est 5h32. J'ai dormi de 17h à 19h hier. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à répondre aux messages de 19h à 1h du matin. Quand j'ai fini, je devais faire autre chose. Et là, j'ai fini. Je suis en train de faire cette vidéo. Et après ça, je dois aller quelque part, j'ai rendez-vous. Et le temps que je revienne, c'est déjà le soir. Donc, parfois, on ne dort pas assez. Vous comprenez un peu, on ne dort pas assez. Je ne dis pas que je fais ça tous les jours, mais ça arrive très, très fréquemment. Et parfois, tu as l'impression que tu vas devenir fou. Tu as vraiment l'impression que tu vas devenir fou. Mais à la fin, ça en vaut la peine. Hein. Sérieusement, ça en vaut la peine. La quatrième chose importante qui m'est arrivée, qui m'arrive dans mon parcours d'entrepreneuriat, c'est l'incertitude. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Le fait d'être incertain sur beaucoup de choses. Tu peux, comme je disais, tu peux avoir une idée de business, mais tu ne sais pas si ça va marcher. Tu peux avoir une idée, tu sais que c'est une très bonne idée, c'est génial, c'est bien, mais à la fin, tu te demandes si vraiment ça va marcher. Tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Donc, c'est vraiment une situation pas confortable et ça arrive. Vous vous demandez, mais est-ce que ce business, il va vraiment marcher? Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Je vais vous dire un secret aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une confession pour moi. À chaque fois, là, je pense que j'ai 2 vidéos que je devais publier, mais je ne suis pas, comment je peux dire, je ne suis pas confortable de ces vidéos-là. Je me demande comment ça va sonner, comment vous allez les voir, comment, alors j'ai pas publié. Donc il y a toujours ce sentiment-là d'incertitude, il y a toujours ce sentiment, tu te demandes, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que cette vidéo est belle? Est-ce que je suis présentable dans cette vidéo? Pourquoi pas? Est-ce que je suis belle? Vous savez, toutes ces appréhensions. Et je sais que ça arrive à beaucoup de gens. C'est normal. Vous devez savoir que, vous savez, ce sentiment-là, il y a un nouveau business que je suis en train de lancer aussi. Ça, c'est mon petit projet secret. Et j'ai remarqué que je n'arrive pas, je vous assure, ça c'est vraiment ma confession, je n'arrive pas à le lancer. Pourquoi? Parce que je me demande si c'est bien, si ça va réussir. Vous savez, tout ça, je me pose aussi ces questions-là. Et à chaque fois, j'ai la marchandise chez moi à la maison, mais je n'arrive pas à me jeter à l'eau. Sincèrement, je ne sais pas. Quand vous venez me poser la question si telle idée de business va marcher ou pas, vous savez, voilà pourquoi je vous dis, je ne suis pas la bonne personne qui vous dira si votre business va marcher ou pas, parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Le 5e point sur les côtés négatifs de l'entrepreneuriat, c'est les risques. C'est les risques, oui, parce qu'il y a des risques que nous prenons qui ne sont pas faciles. Je vais vous donner juste un exemple.
Je sais pas si c'est votre première fois sur cette chaîne, par exemple, si vous voulez acheter de la marchandise, par exemple en Turquie, moi je peux vous aider à acheter la marchandise, à vous l'envoyer et tout. Imaginez-vous, vous voyez ce visage sur votre téléphone ou devant votre télé, vous vous dites, ben ok, je vais envoyer mon argent à cette fille que j'ai jamais vue, mais elle va m'acheter la marchandise. Mais elle va m'acheter la marchandise et me la renvoyer. Parce que vous savez quel risque vous prenez. Vous savez quel risque vous prenez. C'est un très grand risque parce qu'il y a des personnes qui peuvent disparaître avec votre argent. Il y a des personnes qui peuvent vous escroquer carrément. Des personnes qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais le fait que vous prenez ce risque-là, c'est déjà un grand pas. Et ça, c'est un des risques. Il y a plusieurs risques. Vous comprenez un peu. Se réveiller un matin, par exemple, dans une famille où tout le monde a une carrière, où tout le monde travaille de 7h à 16h ou de 8h à 17h. Et toi, tu dis que tu veux devenir entrepreneur, tu veux pas aller chercher le boulot et tout. C'est pas facile. Mais c'est un risque qui parfois en vaut la peine. Le sixième point, c'est la pression. Je vous assure, dans le travail que je fais, dans l'entrepreneuriat, il y a toujours une pression qui vient soit des clients, soit des fournisseurs, soit de notre propre idée, donc de notre entourage, soit des amis, soit de la famille, soit il y a toujours, on travaille sous pression. Donc, vous savez, quand l'adrénaline monte, quand vous êtes stressé, quand vous ne savez pas quoi faire, quand il y a quelqu'un qui m'appelle, par exemple, Malaika, j'ai pas reçu ça, j'ai fait ça, c'est constant. Vous savez, les journées où tout est calme, où personne ne se plaint, personne ne m'envoie un message d'inquiétude et tout, ben, je me demande ce qui se passe réellement parce que c'est pas comme d'habitude, vous comprenez un peu. Donc, vivre sous pression, vivre sous stress, c'est le quotidien d'un entrepreneur pour un début. Mais je pense pas que c'est pour un début, c'est pour toujours, hein, sincèrement. Donc, vous devez accepter de vivre aussi avec ça. Et donc, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas envie de trop vous stresser. Mais je voulais quand même partager avec vous les côtés négatifs de l'entrepreneuriat. Comme je disais, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais personne d'autre ne peut mieux le faire que vous. Ce que vous voulez le faire, faites-le. Que personne ne vous dise de ne pas le faire. Non. Faites-le, avancez. Vous savez, soyez psychologiquement fort. Je ne dis pas que je suis très forte psychologiquement, mais je pense que mon cerveau, ma tempérance, ma patience commence à devenir mieux. Grâce à toutes ces petites expériences, grâce à ces erreurs que nous faisons chaque jour, grâce à ces personnes que nous rencontrons chaque jour. C'est juste ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes. J'espère que ça vous a aidé, donc ça vous a ouvert les yeux, ça vous a permis de prendre conscience au fait des réalités aussi cachées de l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup de gens nous montrent que le beau côté, quand vous êtes tout mignonne là, je vous dirai pas, je pense que ça fait 2 semaines que j'ai rien appliqué sur mon visage. En fait, j'ai fait ça juste pour la vidéo. Donc, guys, il y a des réalités que vous devez savoir parce que parfois vous avez comment je peux dire, j'ai remarqué que surtout comme nous sommes, comme je dis toujours, nous sommes jeunes ici, j'ai remarqué que beaucoup de jeunes ont tendance à comment je peux dire, penser que la vie de telle est parfaite, la vie de telle, non, celle-là, elle se fait de l'argent, celle-là, donc elle est cette et tout. Non, les gens vous montrent le côté doré, mais il y a aussi le côté sombre que parfois vous traversez cette étape-là, mais personne ne vous dit que c'est comme ça, ce sont les réalités, ouvrez vos yeux et tout. Donc, c'est ce que j'allais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'oubliez pas de la partager et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Moi, je vous vois dans ma prochaine vidéo. Je vous dis merci pour votre temps et bye bye.